T'es prêt? Ouais. C'est bon, parfait. Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. La game, si tu veux, avec le marketing d'affiliation, c'est d'aider les personnes qui vont te promouvoir à gagner. Bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode de Marketing Techno. Aujourd'hui, on est international, on sort des frontières du Québec, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Où est-ce qu'on... On n'est pas si loin que ça, là, Marie. Oui, c'est comme si international, là, aujourd'hui. C'est international pour vous autres au Québec. Pour nous, c'est pas si pire. C'est ça. Puis, ça fait vraiment plaisir de te parler. Donc, je parle à Dave Ruel aujourd'hui. Donc, souvent, dans un autre podcast, en fait, à chaque fois que je finis un podcast, quelqu'un me dit « Hey, il faudrait que tu parles à... » Donc, dans l'épisode numéro 1, j'ai parlé à Mathieu Dumont. D'ailleurs, Dave a un podcast avec Mathieu Dumont. Je vais tout mettre les liens dans les notes de l'épisode. Mais ouais. Je vais laisser... bon, Dave, j'avais jamais entendu parler de toi, puis c'est ça qui est cool avec le podcast, c'est que quelqu'un me parle de quelqu'un que j'avais jamais entendu parler. Puis là, je vais voir, puis je suis comme « Oh my God, c'est donc bien gros, Dave Ruel. » Il y a comme... Oui, il a juste l'air gros. Oui, c'est ça. C'est pas si pire que ça, là. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que tu fais, Dave? Ouf, ben écoute, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. Ça fait à peu près une douzaine d'années que je bâtis des business online, donc en ligne à 100%. Je travaille avec des équipes aussi en ligne à 100%. J'ai pas d'équipe à la maison, personne. On a vraiment une équipe remote, comme on dit. J'ai bâti différentes compagnies dans différentes industries. La première était une compagnie de publishing au niveau du fitness. J'ai ensuite mergé, on a monté ensuite une agence marketing. Ben, pour revenir dans le fond, c'est que la première compagnie qui était une compagnie de fitness, c'était que moi, j'ai compétitionné longtemps en bodybuilding, puis j'étais très involved dans tout ce qui était fitness. J'ai monté des livres de recettes pour la prise de masse musculaire, pour la perte de gras, des choses comme ça. On a vraiment grossi ça on a bien grossi ça. On a monté beaucoup à travers le marketing d'affiliation. Et dans le fond, ce que ça a amené par la suite, c'est que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui avaient, si tu veux, une audience en ligne, qui étaient des coachs, qui soit des YouTubers, des choses comme ça, qui voulaient un petit peu dire, OK, ben comment est-ce que je fais pour moi aussi vendre mes produits sur Internet? Monétiser un peu mon audience. Exactement. Donc, j'ai monté une agence avec Matt Galland, mon partenaire d'affaires, qui s'appelait Balboa Media, où dans le fond, on prenait des influenceurs, des personnes qui avaient des audiences et on bâtissait leur plateforme. À partir de là, moi, j'ai pu investir aussi dans une compagnie de suppléments. J'ai été CEO à BuyOptimizer pendant 2 ans. Compagnie que j'ai revendue en 2016. À partir de ce moment-là, je suis rentré un petit peu par hasard dans le milieu du coaching entrepreneurial. C'est pas d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Mathieu Dumont. On avait connecté à travers... je cherchais une plateforme, dans le fond, francophone pour les formations. C'est là que j'ai appris à propos de Didacte. On est entré en contact, on est devenus chums. Donc, après, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an. J'ai eu des groupes de coaching en français, en francophonie, au Québec. C'est un petit peu la seule chose que j'ai fait au niveau francophonie parce que sinon, toutes mes business sont en anglais, les autres. Et à partir de ça, j'ai développé une compagnie qui aide les entrepreneurs à devenir plus productifs, qui s'appelle EFIC. Donc, on a différents produits. On a une méthodologie, on a différents outils aussi qu'on utilise avec les entrepreneurs pour les aider avec leur productivité. Là, ce qu'on est en train de monter en ce moment, c'est la certification pour cette méthodologie-là. Et on travaille maintenant avec ce qu'on appelle les Certified Partners. Donc, on certifie certains coachs ou des personnes qui utilisent la méthodologie avec leurs clients. Et on les outille, dans le fond, avec tout ce qu'ils ont besoin pour grossir leur business de coaching, tout en utilisant la méthode. Donc, on a quand même, la méthode commence à vraiment avoir de plus en plus de popularité à l'international. Et ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment la populariser encore plus. Donc, moi, je me suis retiré vraiment du coaching, je te dirais, cette année, graduellement, là, je me suis retiré du coaching entrepreneurial pour développer plus ce côté-là d'EFIC. Il y a, comme tu l'as dit aussi, un podcast qu'on est en train de monter qu'on a monté, qui est live maintenant. En ligne, ouais. Oui, avec Mathieu Dumont, qui s'appelle Les Instigateurs.
Et oui, donc c'est ça. Donc, dans le fond, c'était dans les 12 dernières années, j'ai monté différentes compagnies en ligne. Et puis, comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui savent pas, qui me connaissent pas ou qui savent pas ce que je fais, parce que j'étais assez low-key. J'étais aussi un gars qui est plus comme l'intégrateur, donc le gars qui est en deuxième position, si tu veux. Je suis pas nécessairement la face de beaucoup de choses avec lesquelles j'étais associé, c'est ça. OK. Puis, au début, j'avais lancé différents sujets sur lesquels on pourrait parler aujourd'hui. Puis, tu me dis, on pourrait parler de marketing affilié. Puis, c'est vraiment drôle parce que ma première réaction, ça a été, ouais, c'est le marketing affilié dans le coaching, ça marche, ça, mais tu sais, comment est-ce qu'on va amener ça pour le monde de la techno? Ben ça, je me suis dit, ben voyons donc, tous les produits SaaS quasiment que je connais, donc, par exemple, j'utilise FreshBooks pour faire ma comptabilité. J'écoute un podcast qui parle d'autre chose, qui parle aux freelancers, puis c'est qui sponsorise le podcast? C'est FreshBooks, puis là, il y a une vente affiliée qui se fait au travers de ça. Donc, les gens je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent c'est quoi le référencement, mais peut-être que la vente affiliée, les gens savent peut-être pas conscience, ou comment est-ce qu'on peut expliquer ça simplement, c'est quoi les ventes affiliées? Là? Ben, c'est assez simple dans le fond, c'est que si vous avez un produit, vous pouvez donner dans le fond, une commission quand un tiers parti, si tu veux, va référer votre produit. Donc, vous allez avoir des liens, si tu veux, très spécifiques pour ça qui vont faire le tracking de la commission. Et puis, par la suite, tu payes ton affilié. C'est cette commission-là. Donc, comment je pourrais dire ça? Nous, c'est une méthode qu'on a utilisée depuis le début. Avec ma première compagnie, on l'a montée, la source, parce que quand tu regardes la source de trafic, il y a toujours 3 sources de trafic. On parle de trafic organique, dans le trafic qui va venir de façon naturelle, si tu veux. Chercher dans Google. Ça va être du SEO, ça va être même du médias sociaux, etc. Il y a le trafic payant, donc des annonces qu'on va payer sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Google, etc., Google AdWords, peu importe la plateforme. Et il y a la troisième qui est le marketing d'affiliation. L'affaire avec le marketing d'affiliation, c'est un petit peu différent parce que oui, c'est du marketing payant dans un sens où tu vas payer pour acquérir un nouveau client, mais c'est beaucoup basé sur le fait de la relation que tu vas bâtir avec le partenaire qui va promouvoir ton produit. Donc, la game, si tu veux, avec le marketing d'affiliation, c'est d'aider les personnes qui vont te promouvoir à gagner. Si tu fais ça, c'est là que tu vas bien réussir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup maîtrisé par beaucoup de compagnies parce que c'est demandant de temps parce qu'il faut bâtir ces relations-là. Et au niveau du coaching, on parle du coaching, mais moi, ce que j'ai réalisé, par exemple, au niveau du coaching, le marketing d'affiliation au niveau du coaching est vraiment pas développé parce que les gens sont très protecteurs de leurs clients. Ils vont pas nécessairement référer, si tu veux, un client à quelqu'un d'autre. Et c'est assez difficile de bâtir une relation d'affiliation dans le milieu du coaching. C'est ça que j'ai trouvé ça le plus dur. Ouais. Le plus difficile. Puis, si on peut juste comme vulgariser aussi, en fait, c'est un concept qui est vieux comme le monde. Je veux dire, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais quand un avocat vous réfère un comptable, quand un comptable vous réfère un notaire et tout ça, tous les professionnels, souvent, on ne le sait pas toujours, mais souvent ont des ententes de référencement. Oui. Ou bien ça peut être aussi des ententes non officielles qu'on s'échange des clients, tout ça. Quand vous allez dans chez un massothérapeute puis vous direz réfère-moi quelqu'un, je te donne un massage gratuit, c'est un peu la même chose aussi. Donc, c'est un concept qui est vieux comme le monde finalement. Mais là, c'est de voir comment on peut le mettre sur des stéroïdes, si on veut, puis de faire que ce soit vraiment plus vraiment profitable pour toi, mais aussi pour le monde. Parce que c'est intéressant, mais c'est gagnant-gagnant finalement quand tu as une relation d'affiliation. Ben, c'est exactement. J'y vais même plus à dire j'irais même gagnant. OK? L'advertiser, dans le fond, la personne qui va promouvoir le produit, doit gagner, c'est certain. Et on parle souvent financièrement dans ce cas-là. Le producteur, la personne qui a le produit, doit gagner aussi d'une certaine façon. Mais il faut penser aussi au client. Okay? Exact. Généralement, le problème, ce que j'ai vu dans beaucoup de marketing d'affiliation, puis on s'entend que dans certaines industries, le marketing d'affiliation n'a pas nécessairement une bonne réputation parce que on pousse, peu importe ce qu'il y a
ou qui va nous payer le plus d'argent, c'est ça qu'on va promouvoir, sans nécessairement penser à est-ce que le produit est bon, est-ce que le produit est vraiment bon pour mon client. Et on joue un petit peu la game du gain rapide, si tu veux, avec le marketing d'affiliation. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses gagner ton client avant tout, parce que une chose qui est aussi sous-estimée, c'est est-ce que tu peux tourner ton client en affilié? Est-ce que tu peux tourner ton client comme ambassadeur pour ta brand? Excuse, je l'utilise beaucoup d'anglais. Écoute, moi, toute ma carrière a quasiment été en anglais, puis dans le podcast, on revient avec ça, moi et Mathieu, mais j'ai tellement de mots. Il n'y a pas de problème. Anglais qui sont pas, parce que je suis francophone, je parle français, mais c'est au niveau du mon vocabulaire d'affaires. De marketing, ouais. J'ai tellement d'anglicisme, c'est terrible. Mais oui, comment est-ce que tu peux faire vraiment gagner ton client aussi avec un excellent produit? Donc, de un, ça commence par le produit, un excellent produit. Et ensuite, il faut regarder au niveau de la complémentarité. Est-ce que si on a une compagnie, nous, admettons qu'on a on va dire que je suis, je sais pas moi, un influenceur en ligne, et qu'il y a ce produit-là que je trouve super intéressant. Est-ce que ça va être vraiment complémentaire par rapport à ce que moi, je fais? Okay? Et il faut vraiment regarder avec un brand fit d'une certaine façon qui soit bon. Donc, moi, ça a toujours été ma méthode par rapport à ça. Et ça a toujours été un succès au niveau de ce qu'on a lancé dans n'importe quelle industrie. Donc, disons que pratico-pratique, quelqu'un qui commence, disons qu'ils ont développé un produit, que ce soit un produit technique ou un service, et qui commence de rien, qui n'ont pas d'audience. Comment je fais au début pour dire, bon, comment je pourrais utiliser le marketing affilié pour aller utiliser des canaux de d'autres personnes? Donc, tu parles de fit. Donc, peut-être la première chose à faire, c'est de dire, regardez qui a les mêmes audiences que nous, qui est complémentaire. Donc, ce serait, oui, déjà, de numéro 1, regardez qui, exactement comme tu l'as dit, qui a le même type d'audience, OK? Numéro 2, c'est regarder avec qui je peux offrir, avoir une complémentarité. Donc, pas nécessairement un compétiteur, mais quelqu'un avec qui je peux m'associer. Quand tu regardes, admettons, au niveau techno, au niveau, je sais pas, moi, t'as une compagnie qui offre du web hosting, de l'hébergement web. Ben, admettons que j'ai une compagnie de email marketing. Donc, peut-être que les deux, il y a une façon de faire une association pour pouvoir référer le produit l'un puis l'autre. Donc, je sais pas, moi, Aweber va peut-être promouvoir Cloudways, par exemple, etc. Et de cette façon-là, chacun se réfère des clients et chacun s'offre une commission l'un à l'autre. Je peux donner comme exemple Philippe Lehoux qui a développé Conference Badge. Donc, eux, ils font des badges pour les conférences. Puis Eventbrite les réfère parce que tu organises un événement sur Eventbrite, tu veux avoir des badges, ben c'est comme le fit parfait, tu sais. C'est exactement ça. Donc, dans le fond, tu donnes une commission de 20, 30 40 Écoute, on a même été, écoute, ça semble contre-productif, mais on a déjà même donné 100 de commission. Puis, OK, puis c'était ta logique par rapport à ça? Donc, tu donnes 100 de commission pour acquérir le client. Donc, tu donnes tout l'argent à la personne qui va promouvoir ton produit. Donc, ce qu'on appelle du front-end. Donc, on est OK avec le fait de ne pas faire d'argent sur le front-end. Donc, si tu vas avec le produit de départ. L'argent se fait avec l'après, si tu veux. Donc, c'est ce que ce soit des upgrades ou mais même ça, des fois, ça arrive souvent que dans des milieux super compétitifs, il faut que tu donnes 100% sur tout ton funnel, si tu veux. Donc, ton front-end funnel, tu donnes 100% de commission là-dessus. Tu fais de l'argent sur donc des commandes supplémentaires, peut-être dans 90 jours, mettons, je sais pas, t'as un produit, t'as un supplément, ben c'est certain que si la personne aime le supplément, ben peut-être qu'elle va le racheter de nouveau dans 90 jours. Donc il y a ce cycle-là qui a à prendre en considération et de savoir que ce qu'il appelle la lifetime value, donc comment est-ce que ton client vaut en moyenne sur sa valeur de vie, la durée sur le total. Donc, admettons que, je sais pas, tu vas donner 100% qui est $100. Tu donnes le $100, mais tu sais que chaque client te rapporte $200 sur une durée de 1 an. Ben, tu sais que sur 1 an, tu fais $100 par client. Et sur certaines grosses commissions ou certaines compagnies qui ont des plus gros produits, là, ça peut être vraiment intéressant parce que là, tu peux aller donner de la meilleure commission qui est peut-être moins haute en pourcentage,
mais en valeur monétaire qui est plus haute. Et là, ça rend super intéressant pour certains partenaires parce qu'ils ont ce côté cash-là qui rentre en ligne de compte. Puis, disons qu'on a identifié une compagnie qu'on se dit, avec eux, on serait un bon fit. Comment tu fais pour approcher, après ça, cette entreprise-là? Ouais, donc il y a différentes façons de le faire. Donc, tu peux faire du cold calling qui est vraiment très comme, OK, est-ce que tu vas appeler cette personne-là? Moi, la façon dont j'ai toujours essayé de procéder, c'est de trouver une façon de connecter de façon qui était planifiée, mais de façon non officielle d'une certaine façon. Donc, j'ai essayé de toujours trouver un événement à laquelle je savais que la personne ou la compagnie allait être là, ou la personne qui est responsable de la compagnie. Et puis, de fil en aiguille, tu viens parler à cette personne-là, mais c'était très ciblé d'une certaine façon. Ensuite, c'est de bâtir la relation de confiance avec cette personne-là. Une autre façon de faire, c'est est-ce que je connais quelqu'un qui connaît cette personne-là? Mm-hmm. Donc, si tu connais, admettons, moi, je sais pas, Marie-Ève, toi, tu connais telle personne, je vais dire, hey, est-ce que tu pourrais m'introduire à cette personne-là? Parce que je pense que nos produits sont complémentaires. En faisant ça, déjà, vu que tu as été référé par une personne de confiance, les chances de partenariat sont toujours plus hautes. Je préfère toujours ça à juste du cold outreach, si tu veux, de comme, j'ai ce produit-là, tu devrais le promouvoir. Aussi, c'est de montrer peut-être, de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà promu ce produit-là et qui est peut-être un compétiteur ou qui est peut-être un collègue ou peu importe, et leur montrer les résultats de cette chose-là. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que souvent avec le marketing d'affiliation, oui, la relation est importante, donc la relation qu'on va bâtir sur le long terme avec cette personne, mais ce qui est le plus important, c'est le côté financier. Donc, combien d'argent ça peut rapporter à cette personne-là. Et souvent, quand on regarde à ça, on a un produit que notre collègue n'a pas besoin de développer. Donc, rien là, il voit un petit peu comme une façon beaucoup plus facile de se financer aussi. Donc, j'irais vraiment, c'est de trouver peut-être c'est ça, comme je t'ai dit, la personne qui connaît cette personne-là, d'essayer d'orchestrer le contact. Ou sinon, écoute, il n'y a rien de mal avec du cold, mais je sais que tu vas appeler quelqu'un de façon non sollicitée, tu auras peut-être un petit peu plus de difficultés à... Il faut que tu sois prêt à prouver ta crédibilité peut-être davantage. C'est ça, c'est exactement ça. Si tu es un start-up et tu n'as rien pour montrer encore, tu sais, ça va être plus difficile. Mais tu sais quoi? Ce qui est la beauté du marché québécois, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Mm-hmm. Écoute, quand j'ai pas travaillé beaucoup sur le marché québécois, quand j'ai fait un petit peu de coaching, mais ce que j'ai remarqué très rapidement, c'est que tout le monde connaît tout le monde. C'est fou parce que, mais tu regardes, c'est un petit marché, c'est un micro-marché. Donc, utiliser cet avantage-là pour aussi créer ce qu'on appelle des syndicats, des syndicates en anglais, c'est de créer peut-être un groupe de 5 à 8 partenaires qui peuvent s'aider l'un à l'autre. Donc, ils peuvent promouvoir le produit l'un à l'autre. Donc, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé sur le marché du fitness avec un produit qui était super complémentaire à beaucoup de monde parce que c'était un livre de recettes. Avec moi, toutes les personnes qui avaient des produits, des programmes d'entraînement, toutes les personnes qui avaient des produits ou des programmes diététiques, etc. Moi, je pouvais aller et puis leur dire, regarde, je suis très complémentaire à ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu me promouvois pas? Moi, de mon côté, je pouvais aussi promouvoir ces personnes-là parce que c'était complémentaire à ce qu'on faisait. Donc, quand tu fais ça de façon systématique avec un gars qui a un programme d'entraînement si tu veux, de body weight, l'autre qui a un programme d'entraînement pour gagner du muscle, l'autre qui a un programme d'entraînement pour la perte de gras, etc. D'autres qui a peut-être des suppléments. Hein? Fait que là, tu peux bâtir ton syndicat avec toutes ces personnes-là et l'un dans l'autre, tu trouves la complémentarité fait que tu peux promouvoir les produits de chacun sans nécessairement être incestueux ou être, si tu veux, hors intégrité. Tu rentres vraiment dans l'optique de hey, c'est un produit complémentaire que mon client a probablement fortement besoin. Et là, tous les business grossissent ensemble. Donc, tu crées quand même un écosystème intéressant.
Puis là, peut-être que les gens t'écoutent puis ils se disent « Ouais, ça, c'est en nutrition, ça marchera pas. » Mais je peux te donner un exemple. J'ai un client qui a fait un partenariat avec une compagnie qui fait un logiciel. Puis quand tu utilises ce logiciel-là, c'est pour faire une modélisation d'un building que tu vas faire. Puis là, tu vas aller chercher des éléments pour créer ton building. Mais lui, il a créé ces éléments-là. Puis à chaque fois qu'une personne l'utilise dans le logiciel, lui, il est payé, tu sais. Donc, il est allé... Donc, c'est des fois, on voit quelque chose qui se fait dans un autre domaine, puis on se dit, ça s'applique pas au mien, mais il faut quand même essayer de voir comment je peux le prendre. Puis si ça a marché ailleurs, il y a des bonnes chances que ça marche dans ce qu'on fait, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter. Un bémol que j'ai des fois avec l'affiliation, à un moment donné, moi, je suivais beaucoup des coachs d'affaires aux États-Unis et il y avait Marie Forleo, peut-être ça marche encore avec le B-School. À un moment donné, je recevais comme 12 newsletters la même semaine qui faisaient toute la promotion du B-School. Puis là, j'étais comme... Là, je me désabonnais parce que j'étais comme, c'est comme too much, là, tout en même temps. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu surveilles en même temps avec qui tu t'affilis pour éviter de créer certains... comme je t'ai dit, c'est vraiment, oui, la complémentarité, c'est une affaire, mais ensuite, quand tu t'affilies est-ce que tu t'affilies avec la bonne personne? Fait que Marie Forleo, c'est un excellent exemple, mais Marie Forleo, elle a une influence incroyable aux États-Unis, au niveau du business building, si tu veux. Donc, c'est certain que quand on rentre dans des lancements orchestrés, si tu veux, comme elle fait avec Discours, le lancement orchestré, c'est que tu lances un produit chaque année à la même période et tu as des affiliés qui promouvoient de façon très agressive pendant une semaine. Donc, elle a fait son bulk, si tu veux, de son argent pendant cette semaine-là. Mais ce qui est intéressant pour le client, c'est que tu verras l'affilié pour avoir la sale. Ce qu'il va faire, c'est la course au bonus. Oui, chacun offre quelque chose de différent si tu t'inscris avec lui. C'est exactement ça. Et là, puis, il y en a maintenant, c'est rendu super compétitif. Donc, il y a des bonus qui sont tellement bons et tellement fous que le client en a vraiment pour son argent. Donc, là, là, c'est super intéressant pour le client. Donc, là, tu vois, quand je te parle du win-win-win, c'est que là, OK, qu'est-ce qui va faire gagner le client encore plus? C'est souvent le fait de la compétitivité du marché au niveau à ce niveau-là. Ça devient vraiment intéressant pour le client. Donc, des fois, il faut mieux attendre sur des lancements comme ça puis voir qui offre le meilleur bonus. Ouais. Et puis, tu fais du bonus shopping, dans le fond. Mais il y a différentes stratégies. Le lancement orchestré, c'est une stratégie dans l'affiliation. On l'a utilisé, nous, le lancement orchestré, beaucoup. Surtout, je te dirais au début, là, une dizaine d'années passées, là, on était c'était assez populaire dans le marché du health and fitness. On l'a utilisé beaucoup. Mon approche, moi, était toujours plus une approche de long terme. Dans le fond, c'est de pouvoir travailler avec tes partenaires et de les outiller de la bonne façon. Donc, j'ai toujours créé, si tu veux, un affiliate center pour les aider. J'ai créé du matériel promotionnel, des choses pour les aider. Et de faire ça, si tu veux, sur le long terme et avec le plus de monde possible. Puis quand tu fais ça, tu as une armée d'affiliés. Juste pour donner une idée, avec nos produits de fitness, on était rendu à 4500 affiliés qui faisaient la promotion des produits quand on parle de notre pic. Est-ce que tout le monde était des super affiliés, qui veut dire qu'ils généraient plein de ventes? Non. Il y en a peut-être qui généraient 2-3 ventes par année. C'était bien correct, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont commencé leur carrière en faisant la promotion de nos produits. Donc, et on a c'est fou parce qu'on a une loyauté de ces personnes-là après qu'on leur a permis de monter, si tu veux, les aider financièrement pour bâtir leur compagnie. Tu n'as aucune espèce d'idée. 5 ans plus tard, ils viennent te voir puis ils te disent hey, grâce à toi, j'ai pu monter ma compagnie. Puis ma compagnie, maintenant, c'est plusieurs millions par année. Puis je voulais te remercier. Puis il y a des personnes qui ont investi aussi dans des formations, dans du coaching, même avec moi, alors que j'avais aucune espèce d'idée que je les avais aidés, si tu veux, avec notre produit d'affiliation. Donc, mais tu sais, quand tu as dit, il faut pas non plus voir que des personnes qui écoutent le podcast, que ça a marché dans cette industrie-là, ça marchera pas dans la mienne. Non, ça marche dans pas mal n'importe quelle industrie. Que ce soit des références ou que ce soit on parle d'affiliation, mais c'est du référencement. C'est le fait de référer le service de quelqu'un d'autre en échange d'une rémunération. Donc, ça marche. Des fois, il faut être un peu plus créatif. Des fois, il faut trouver les outils aussi, mais il y en a plein des outils. Il y en a plein de marketplaces qui te le permettent de le faire. Donc, il faut pas s'arrêter là que moi, je suis dans cette industrie-là, ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Ça marche dans toutes les industries. Donc, première étape, donc on regarde avec qui on sera un bon fit. Deuxième, on prend le temps de développer une relation avec. Puis, troisièmement, on essaie de développer un système qui marche avec
qui on est, nos valeurs, comment est-ce qu'on veut fonctionner, on veut-tu faire du long terme, on veut-tu être gros, on veut-tu être petit. Donc, prendre le temps de penser comment on veut l'adapter finalement à notre business puis à notre domaine aussi. Oui, c'est ça. Puis comme je te dis, c'est une source de trafic. Et moi, je pense que c'est la façon la plus facile de commencer parce que quand tu regardes que ce soit le trafic organique, c'est quelque chose qui vient sur le long terme. Donc, avec la constance sur le long terme. Okay? Il n'y a pas le choix. Payant, ben, c'est certain que le trafic payant, il faut que il n'y a pas nécessairement de garantie de succès. C'est assez risqué. Il faut que tu aies le budget pour investir. Exactement, il faut que tu aies le budget. Donc, souvent, quand tu commences avec de l'affiliation, tu n'as pas besoin de budget. Tout ce que tu as besoin, c'est du sweat equity, comme ils appellent. C'est, dans le fond, c'est d'aller bâtir ces relations-là, commencer, outiller tes partenaires de la bonne façon. Et puis c'est ça, quoi. Après, mais il y a des compagnies aussi qui peuvent le faire pour toi. Il y a des compagnies qui qui ont le réseau de contacts que tu peux payer. Oui, tu vas les payer, mais tu t'achètes pas mal de temps, là. Oui. Je pense des fois, c'est bon de tester, de le faire soi-même, de prendre conscience de ce que ça veut dire de le faire. Après ça, tu peux décider, est-ce que je paye quelqu'un pour le faire ou je continue à le faire moi-même, tu sais. Ben, le problème, c'est ça. Et puis, tu sais, les relations, c'est un investissement aussi. Fait que oui, c'est une façon facile de commencer si tu as les bonnes personnes ou tu as les bons partenaires, mais d'expérience, il n'y a rien de plus valable en business que les relations que tu vas bâtir. Et quand tu bâtis des relations solides sur le long terme, tu gagnes sur le long terme. Toujours. Donc, moi, je dis comme vraiment, c'est de bâtir ces relations-là tout en offrant une valeur avec ces personnes-là avec qui tu bâtis cette relation-là. C'est très important de voir comment est-ce que je peux leur donner le maximum de valeur possible afin qu'ils promouvoient mon produit. Tu sais. Puis on a parlé avec Mathieu, en fait, dans notre épisode de marketing collaboratif. Donc, ça peut être une super belle opportunité, justement, de faire du marketing seul dans son coin. C'est pas super motivant, mais quand tu t'investis avec d'autres personnes, c'est là que ça devient intéressant. Ben, c'est comme je t'ai dit, de créer le syndicat si tu peux trouver, écoute, si vous n'avez pas si peut-être trouver une personne qui master, si tu veux, le marketing d'affiliés ou qui fait déjà le marketing d'affiliés, trouver la complémentarité et aussi, peut-être de vous deux après, vous bâtissez une relation, commencez à peut-être bâtir tous les deux une relation avec cette troisième personne. Donc, de voir, OK, est-ce qu'il y a une compagnie qui peut bénéficier, nos deux compagnies et à partir de là, créer ce petit syndicat-là. Parce qu'une fois que tu as ça, là, ce qui est le fun, c'est que tu as un réseau d'entraide, tu as un réseau de soutien. Là, tu as une collaboration. Et puis, écoute, moi, je suis un gros fan de cette approche-là parce que tu bâtis quelque chose de solide. OK? Du marketing qui est basé, ou une compagnie qui est basée seulement sur du trafic payant, moi, je ne fais pas confiance à ça. C'est certain que c'est une tactique, ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps. Et ça ne marche pas nécessairement toujours sur le long terme. Okay? Donc, moi, j'ai toujours préféré l'affiliation et puis aussi le marketing de contenu qui est à mon avis, tellement important ces temps-ci pour se démarquer dans n'importe quelle industrie, de toute façon. Fait que ce sera le sujet de notre prochain épisode, comme ça. Si tu veux me ramener par le marketing de contenu, je peux te parler des heures et des heures de marketing de contenu. C'est complexe, c'est simple et c'est complexe. Donc, c'est beaucoup de systèmes à bâtir. On en a parlé justement avant qu'on commence à enregistrer. La distribution après ça. On est en train de travailler sur la distribution de notre stratégie de contenu, mais c'est super intéressant. C'est un autre monde. Tout est dans le monde du trafic, mais c'est une autre paire de manches. Hey, merci beaucoup, Dave, pour ton temps. Puis, si les gens veulent voir plus, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le point de chute là, où est-ce que tu voudrais envoyer les gens? Écoute, moi, j'aimerais envoyer les gens vers ce que moi et Mathieu Dumont on fait. On a un podcast qui est complètement qui est gratuit, où on ne vend absolument rien. Et puis, on parle juste on a nos opinions. Mathieu, comme tu connais, a ses opinions assez tranchées. Et on parle d'entrepreneuriat à grande échelle. Donc, on parle vraiment de toutes les sphères de l'entrepreneuriat. Et on veut vraiment un petit peu
couper la bullshit, comme on dit un petit peu, de ramener un petit peu les lettres de noblesse à l'entrepreneuriat. Et on a vraiment on parle de tout sans dentelle ni gants blancs, quand on dit. Donc, vous pouvez aller sur instigateur.com, instigateur au pluriel.com. Sinon, au niveau personnel, si vous voulez voir ce que je fais, daveruel.com, RUEL, et Effic.co, qui est la compagnie que je suis en train de développer en ce moment au niveau de la productivité entrepreneuriale. Puis je pense que les gens peuvent connecter avec toi sur LinkedIn aussi. LinkedIn aussi, je suis assez actif sur LinkedIn, sur les médias sociaux. Donc, oui, absolument. Parfait. Bon, merci pour ton temps. Merci à toi. C'était vraiment le fun d'être sur ton podcast. OK. Bonne fin de journée. Bye. Salut, toi aussi. Bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.